Eh bien, toujours avec plaisir, j'espère que vous nous retrouverez avec du sang chaud et neuf. Hervé Lemeur et Jean-François Hérault. Jean-François, bonsoir. Belle soirée entachée malheureusement d'un horrible accident. Oui, alors que le coup d'envoi vient d'être donné, effectivement. Heureux de vous retrouver, mon cher Hervé, pour ce match un peu terni par, beaucoup terni, même par le terrible accident d'autocar survenu cet après-midi, même près de Rive-de-Gier, et où une cinquantaine de supporters toulousains venus en terre forésienne supporter leur équipe se sont retrouvés prisonniers des flammes à l'intérieur de leur car. À l'heure où je vous parle, une vingtaine apparemment serait sérieusement blessés. Oui. Souhaitons que cette triste nouvelle n'ait pas trop décontenancé l'équipe toulousaine. Et déjà un premier bon tir de Thierry Gros, de Christophe de Gerville apparemment. Peu régulière, tout à fait. On en revient au jeu avec Sylvain Castagnocchi qui bizarrement donne sur la gauche là-bas, mais c'est un beau geste. Loïc Lambert centre, la tête de Limoges. Et c'est le premier but. Superbe but à l'instant marqué par Lubomir Moravcik. Un coup franc au départ de cette action, tiré par Sylvain Castagnocchi. Et ce ballon file sur la gauche pour les Lambert. Bizarrement, la balle est allée vers la gauche sans que la Pouliquin avance. J'interromps mon commentaire effectivement car ça peut être une action dangereuse pour les Verts. Thierry Gros, Lubomir Moravcik qui donne bien pour Pagal qui tire. Une défense qui n'a pour l'heure rien eu de très dangereux et de très difficile à effectuer. Marsico au coup franc. Eh bien, on parlait de danger. D'élan, alors Demol ou Marsico, Secarelli et Tozaguet. Le mur stéphanois semble à distance. C'est finalement Stéphane Demol qui frappe fort et Secarelli qui effectue à nouveau un cage. Ses adversaires directs qui n'ont été rien que ça. Attention, bon ballon sur la gauche sur Delpech qui va chercher et qui passe juste au-dessus. Ne dites pas le mal de nos chers arbitres. Un bon coup franc avec cette fois Lubomir Moravcik au coup de pied. Un coup franc entendu. Corrier qui détourne. Ouh, que c'était dangereux. Et Loïc Lambert qui a eu le tort de tacler. Et Robin Huck, une bagarre. On ne trouvera finalement que celle de Lubomir Moravcik qui ah oui, donne mais un long quelle ballon. solution. Eh oui, tout à fait. Long ballon vers Thierry Gros. Remet en retrait vers Dominique Courroyer qui va remettre peut-être vers Thierry Gros. Non, il se tourne. Il donne pour Yvan Pouliquin masqué. Alors, possibilité de relance au Toulousain avec Beto Marsico. Les Bancarel est sorti au pied de Secarelli qui envoie le ballon en corner. Non, Jean-Pierre Cyprien ont d'ailleurs été au poste d'attaquant. Un corner de Moravcik. Huck sort, c'est Cuervo à nouveau. Non, c'était Jean-Pierre Cyprien qui a repris le ballon, mais attention, une longue touche jusque Beto Marsico. La lutte avec Jean-Pierre Cyprien et c'est Castagnocchi qui fait le ménage en dégageant loin son camp. Marsico toujours à la lutte. Marsico qui prend le dessus et son tir est heureusement contré par Castagnocchi. Et un corner frappé par Beto Marsico. L'estage est monté. C'est Cyprien qui dégage. C'est Despérou qui dévie. Et c'est Hernandez qui marque. Une défense figée. Thierry Lauré n'a pu intervenir. Moravcik. Et puis de Gerville. Oui, attention au Stéphanois de ne pas en prendre un deuxième. Bancarel est à nouveau présent. Il va pousser le ballon au fond des cages. Et voilà, c'est le deuxième but. Deuxième exploit d'Anthony Bancarel. Félicité. Au coup franc, un bon coup franc, mais c'est Lestage qui s'est bien jeté sur le ballon. Thierry Lauré qui va parvenir à centrer. Oui, c'est fait un bon centre de Lauré. Une tête de Cyprien. Et c'est Jean-Pierre Cyprien qui part sur le côté droit. Allez, Jean-Pierre qui donne sur Thierry Lauré. Tir de Thierry Lauré repoussé immédiatement par les Toulousains qui vont pouvoir se permettre d'enclencher une nouvelle attention attaque. au centre. Et c'est Michel Pavon qui va tromper Gilbert Secarelli. Voilà, troisième but toulousain. On relâchait trop tôt, croyant peut-être la victoire trop facile. Allez les Verts, il faut repartir. Moravcik, bien joué pour John Sivbeck. John qui... Ah, cela devient une fâcheuse habitude à domicile puisque, rappelez-vous, Hervé, la dernière fois que nous étions ensemble, les Stéphanois s'étaient également inclinés par 3 buts à 1 contre le FC Nantes. Attention, ce n'est pas fini. Cette fois, c'est Beto Marsico qui offre le but à Bancarel. Ça fait 4. C'est un désastre du côté stéphanois. Une mésentente Cuervo Pouliquen et c'est un nouveau but pour le Toulouse FC offert par
Beto Marsico, les Toulousains triomphent 4-1, 4 buts en moins d'un quart d'heure. Les Stéphanois qui sont littéralement asphyxiés, littéralement surpris. Des Verts qui se sont découverts, bien entendu, et qui, au bout de quelques minutes, bien à force de se découvrir, n'ont pas pu faire autrement que de se faire prendre d'autres buts. Allez Lubo, il faut y aller maintenant. Lubo Mirmoravcic toujours avec autant de cœur. De toute façon, c'est fini. Les Stéphanois ont donc complètement sombré en cette fin de match. 4 buts en un quart d'heure. On avait rarement vu ça. Geoffroy Guichard, ce n'est pas l'honneur de l'équipe alignée ce soir par Christian Saramagna. Cela va surtout permettre à Toulouse de recroire en ses chances de maintien. Les Stéphanois, eux, voient leur avenir un peu plus assombri. Ils auraient dû ce soir être plus tranquilles, plus sereins, se rapprocher de la 10e place. Non, rien n'est dit dans ce championnat. Je vous rappelle les noms des buteurs. C'est pourtant Lubomir Moravcic qui a ouvert le score en première mi-temps dès la 9e minute. Par la suite, égalisation à la 75e minute de Anthony Bancarel qui allait marquer une deuxième fois 2 minutes plus tard, à la 77e. Il allait clôturer la marque à la 90e. Entre-temps, Michel Pavon a mis un 3e but à la 80e pour l'équipe stéphanoise ce soir, qui après avoir été éliminé de la Coupe de France, voulait voir ses chances préserver, son maintien préservé ce soir en championnat. Rien n'est dit, il faudra jouer les 6 matchs qui sont à venir.